Aujourd'hui nous allons apprendre à déplacer le roi. Et voici son symbole, le roi blanc et le roi noir. Le roi se reconnaît à la croix qu'il porte sur sa couronne. Le roi est la pièce la plus importante de l'échiquier. En effet, celui qui parvient à emprisonner le roi adverse gagne la partie. On dit alors qu'il y a échec et mat. Commençons par observer l'emplacement du roi en tout début de partie. Vous remarquez qu'il est placé sur la ligne du fond, derrière la rangée de pions. Il est sur l'une des deux cases du milieu, juste à côté de sa reine. On remarque aussi qu'au début les rois sont situés sur leurs couleurs opposées, et qu'ils se font face. Regardons maintenant comment se déplace le roi. Il ne peut se dépasser que d'une seule case. C'est-à-dire toutes celles qui sont situées immédiatement à côté de lui, si elles sont libres bien sûr. Regardons ce que cela donne sur un échiquier, pour cela prenons une situation imaginaire où ne seraient présents que les rois. Commençons par déplacer le roi noir. Vous pouvez constater que le roi peut se déplacer en ligne ou en colonne. En diagonale, en avant ou en arrière. Par contre attention, un roi n'a jamais le droit de se mettre sur une case à côté de l'autre roi. Le roi noir n'a donc le droit d'aller sur aucune de ces trois cases. Ici le roi blanc a deux cases interdites. Et le roi noir n'en a plus qu'une. Voici les consignes pour ton petit entraînement au déplacement du roi. Comme dans l'exemple, toi et ton adversaire vous allez positionner le roi sur sa case de départ, seul sans les autres pièces. N'oublie pas qu'ils doivent être sur leur couleur opposée et se faire face. Attention à ne déplacer le roi que d'une seule case à chaque fois, attends que ton adversaire ait fini son déplacement et ait lâché sa pièce, et ne mets jamais les rois côte à côte. Tu arrêtes cet entraînement au bout de 3 à 4 minutes, dès que tu te sens à l'aise avec ces déplacements. Puis passe à une autre pièce, c'est parti.